Une partition éphémère, un violon et un piano. Et l'équipe de Sourd Musica nous transporte dans le temps, avec ce film muet de 1919, L'Appel du sang. Par sa musique, le compositeur Didier Bennett y a tenté de retranscrire toute l'intensité dramatique. Je regarde beaucoup le film et puis en fait je me laisse porter tout simplement par le film parce que par les émotions qu'il peut susciter en moi, donc qui seront extrêmement différentes d'un autre compositeur, hein. Il n'y a pas vraiment de recette, c'est-à-dire je regarde et il me vient des idées. Pendant presque 2 heures, c'est une prouesse, le virtuose Bertrand Cerbera ne baisse pas une seule fois le bras. En fait, c'est un travail un peu intellectuel, c'est-à-dire qu'on est obligé d'écouter le piano, on est obligé de regarder l'image, parce qu'il faut tomber avec l'image, il faut ressentir ce que veut le compositeur, en l'occurrence là le pianiste, et en même temps essayer de faire passer des émotions qu'on peut voir à l'écran. C'est-à-dire que, par exemple, il y a un sentiment très fort, il faut essayer de le faire ressentir dans le jeu. C'est pas forcément marqué sur la partition, il faut qu'on imagine ce qu'a voulu l'auteur et ce qu'a voulu le cinéaste. À l'époque, ce film réalisé par Louis Mercanton jouissait d'une distribution exceptionnelle, avec notamment le comédien ajaccien Gabriel de Gravonne. Longtemps considéré comme perdu, la récente restauration de l'œuvre a permis d'en dévoiler son étonnante modernité. Ces images ont plus d'un siècle. Mercanton a amené justement, il a explosé les frontières du cinéma, puisque avant tout était tourné en studio, et il a montré la voie à la nouvelle vague 50 ans avant. Après le 7e art, l'équipe de Sourd Musica rendra ce soir hommage à la littérature avec la lecture de textes d'Albert Camus.